Planète Vagabonde est un média indépendant qui propose une information 100% humaine, traitant de l'actualité selon plusieurs angles, par l'inspiration et l'exemplarité, afin que chacun puisse se forger sa propre opinion. Mes invités s'expriment librement et leurs propos n'engagent qu'eux. Si vous souhaitez soutenir un journalisme libre en faveur de la liberté d'expression, merci de souscrire à une formule d'adhésion sur www.planetvagabonde.com. Merci beaucoup. Bonjour chers abonnés. C'est à nouveau un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel entretien parce qu'il existe des affaires qui dépassent le simple cadre judiciaire, le simple cadre factuel. Le dossier Epstein est de celles qui agissent comme un miroir que l'on nous tend. Pouvoir, silence, compromission, peur, mais aussi quête de vérité. Derrière les faits, une question plus vaste surgit, celle de la conscience humaine face à l'ombre qui nous habite, individuellement et collectivement. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de donner la parole à Stanislas Berton, analyste et observateur attentif des dynamiques de pouvoir, pour explorer ce dossier sous un angle inhabituel, propre aux interviews et aux articles que je rédige et que je publie pour le compte de Planète Vagabonde. Car au-delà des noms, des réseaux et des révélations partielles, une interrogation demeure. Pourquoi la vérité met-elle parfois si longtemps à émerger? Et que vient-elle transformer en nous lorsqu'elle apparaît? Alors cet entretien suit un fil rouge plus spirituel que factuel. Comprendre comment l'ombre agit, pourquoi est-ce qu'elle persiste, et si la lumière individuelle et collective peut réellement fissurer les systèmes fondés sur le silence. Stanislas Berton est essayiste et analyste français spécialisé dans l'étude des structures de pouvoir, des mécanismes de domination et des dynamiques géopolitiques contemporaines. À travers ses travaux, il explore les liens entre souveraineté, manipulation, psychologie collective et crise de civilisation, avec une approche à la fois rationnelle et philosophique. Il est notamment l'auteur de L'homme et la cité et La France retrouvée. Il est également le traducteur du livre Q, la plus grande opération de réinformation de l'histoire, dont je vous rappelle, vous avez un aperçu sur cette chaîne à travers une conférence qu'il vient de donner à Aubonne il y a quelques jours pour notre plus grand plaisir. Bonjour Stanislas, mon décor est planté. Bienvenue sur Planète Vagabonde. Bonjour à tous les auditeurs. Donc, merci infiniment de nous donner du temps et de vous rendre disponible pour cet entretien. Merci de votre confiance aussi. Alors, je vais vous poser ma première question. Allons déjà dans le vif du sujet et puis après, on prendra un petit peu de hauteur, comme vous savez si bien le faire. L'affaire Epstein semble marquée par une succession de révélations partielles. Avant d'approfondir quelques questions à la volée que j'aimerais vous poser, Stanislas, pour vous, qui a enfin lâché des noms? Dans quel but? D'où les informateurs tiennent-ils leurs renseignements? Pourquoi reste-t-il encore tant de noms cachés et caviardés? Et enfin, pourquoi les vidéos ne sont-elles pas exposées au grand public? Oui, alors ça il y a plusieurs niveaux de réponse qu'on peut donner, c'est-à-dire que la réponse la plus évidente, c'est aujourd'hui, c'est l'administration Trump qui sort ces éléments, puisque c'est le ministère de la Justice. Toutes les archives sont disponibles sur le site du ministère de la Justice. Donc c'est Trump qui a donné l'ordre, hein, très clairement, que ça soit diffusé. Ensuite, comment tous ces emails ont été interceptés? Parce qu'en plus, apparemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'enquête qui est officiellement ouverte. Donc, ce que ça veut dire, donc ça, c'est la thèse que je défends dans mon travail et dont le travail de Paul Ferber, vous avez cité il y a quelques instants, le livre sur Q, donne l'illustration, c'est qu'il y a une guerre de l'ombre contre le mondialisme, et cette guerre de l'ombre, elle est faite essentiellement par le biais de services de renseignement. Et donc là, de toute évidence, qui peut intercepter tous ces mails, ces photos, etc., ce sont les services de renseignement, et particulièrement les services de renseignement américains. Parce que les auditeurs doivent en avoir conscience.
les services de renseignement américains, c'est un budget colossal, c'est une capacité, enfin, en termes d'hommes, en termes de ressources, en termes de moyens, qui est sans équivalent même par rapport à la Russie ou à la Chine. C'est un appareil de renseignement, je veux dire, mondial. Donc, avec des moyens énormes qui sont capables de tout aspirer. Il faut quand même savoir aujourd'hui que toutes nos mails, nos textos, nos communications numériques peuvent être interceptées par les services de renseignement américains. Je veux dire, ils ont une machine, une pompe aspirante avec des data centers énormes partout. En plus, les États-Unis sont un territoire immense. Donc, ils ont l'espace pour faire ça, les hommes pour faire ça. Donc, c'est clairement le renseignement américain qui est à la manœuvre. Et ça, on en reparlera peut-être dans l'entretien, mais c'est déjà présent dès 2017 avec l'opération Q, où je répète pour nos auditeurs, l'opération Q, en fait, c'est une source anonyme qui, à partir fin octobre 2017, donc il y a déjà presque 10 ans, publie sur un forum Internet qui s'appelle 4chan des messages de réinformation sur le mondialisme, les dessous de la politique, etc. Donc, et ça va durer un certain temps. Après, il y a des débats sur. Mais le livre de Paul ne parle que des premiers mois, donc de octobre à janvier 2018. Et ça, c'est la période qui fait référence. Tout le monde est d'accord là-dessus. Après, il y a des controverses. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais tout le monde est d'accord sur ça. Et en fait, cette source donne des informations et parle notamment de cette guerre de l'ombre contre le mondialisme. Et parle de Epstein, d'ailleurs. Epstein, elle en parle depuis cette époque-là. Et même avant, il y a des gens qui savaient déjà un petit peu tout ça, ce que c'est que le mondialisme, les réseaux dès les années 90, même avant. Et ce sont des gens souvent très courageux, des lanceurs d'alerte qui, en général, d'ailleurs, ont fini assassinés. Je pense à quelqu'un comme Estas Mullins, je pense à Serge Mona, qui était un journaliste d'investigation canadien. Enfin, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont vraiment payé de leur vie les informations qu'ils ont pu faire fuiter. Et alors, la dernière partie de votre question, c'était pourquoi en fait, des informations ne sont pas disponibles. Pourquoi les noms sont cachés? Pourquoi on n'a pas les vidéos? Alors là encore, il y a deux aspects. Le cacher les noms, c'est parce que déjà, d'une part, il n'y a pas encore d'enquête judiciaire, en tout cas officielle. Donc, ça peut complexifier les procédures si les gens sont impliqués, etc. L'autre chose, c'est que comment je pourrais dire, c'est un moyen de pression. C'est-à-dire que vous savez, dans les affaires judiciaires, ça peut être un moyen d'aller voir les gens et de dire, pour l'instant, votre nom n'est pas sur la place publique, nous on sait que vous êtes impliqué, mais si vous balancez Ah sur ouais, d'autres, sur Epstein, sur vos partenaires, vos associés, etc., bah, vous serez sanctionné, mais ça ne sera jamais public. C'est-à-dire peut-être vous payerez des amendes, peut-être même que vous ferez de la prison, etc., mais votre nom ne sera jamais sali publiquement. Donc, c'est une façon de préserver je dirais, votre statut, etc. Donc, il y a ça. Ça, c'est une règle hein, dans le renseignement. C'est que l'info que l'on garde est toujours plus puissante que l'info qu'on donne. Parce qu'une fois que vous avez lâché l'info, bon, bah voilà, vous avez abattu votre carte. Vous voyez, votre carte, elle est sur la tout à table, tout le fait. monde la voit. Mhm, Alors que là, vous gardez la carte, personne ne mhm, sait la carte, comment vous allez la jouer. Donc, mhm. ça vous donne une influence quand même, ça vous donne un poids pour négocier, voilà, il y a des tas de choses qui peuvent avoir lieu dans ces coulisses. Et ensuite, pourquoi il n'y a pas les vidéos? Bah parce que tout simplement, l'objectif, c'est pas de traumatiser les gens. Mhm. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en tout cas en France, l'affaire Epstein, j'entendais encore ce matin, là, en revenant de mes courses, dans la voiture, j'écoute les médias mainstream, on parlait de l'affaire Epstein en disant, mais attention, ne soyez pas manipulés par les fausses nouvelles, par l'IA, etc. Donc on est toujours à dire aux gens, c'est pas sérieux, faites C'est ça. attention, il y a beaucoup de choses qui se disent, on ne sait pas vraiment, on noie le Mhm. poisson. C'est Donc en ça. France, ça met du temps à arriver. Donc déjà, je veux dire, je dis souvent ça sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que les gens comme nous qui sommes plongés là-dedans, Mhm. on est minoritaire. Parfois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent me voir et qui disent, mais on sait tout ça. Je dis, mais non, vous le savez, mais on est 1% à le savoir. Mhm. Je veux dire, la majorité des gens ignorent complètement ça. Et quand on discute avec des gens, je veux dire, entre guillemets, dans le monde réel, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans ces activités permanentes de réinformation, la plupart des gens, ils ne savent pas tout ça pour la santé, pour la politique, pour voilà, ce qui se passe dans les coulisses, cette guerre, le mondialisme. Donc, il ne faut jamais oublier qu'on est face à une population générale pour qui je veux dire, c'est la planète Mars, quoi, tout ça. Mhm. Donc, le but, c'est pas de traumatiser les gens.
C'est le plus important. D'accord. Et donc Trump, parce qu'on sait que ce scandale existe depuis une vingtaine d'années maintenant, mais pourquoi Trump et les services secrets auraient lâché ces dossiers massivement et au grand public que maintenant, selon vous? Dans quel intérêt et dans quel but? Alors ça, c'est la thèse que j'ai. Alors, exactement pourquoi, ça, j'en sais rien. Mais ce qui est évident depuis le début de l'opération de grande ampleur contre le mondialisme, c'est que ça se fait par séquence. C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple, Q parle de l'importance de détruire le triangle du pouvoir. Donc, le triangle du pouvoir, c'est les Saouds, les Rothschild et Soros. Et par exemple, les Saouds, enfin, le volet saoudien est neutralisé le 5 novembre 2017. C'est la fameuse purge menée par Ben Salman. Vous vous souvenez peut-être, Oui, oui. et Q en parle beaucoup, et Q explique que ça, c'est pas juste un coup d'État de Ben Salman qui neutralise une faction mondialiste, enfin des rivaux, pardon, des rivaux saoudiens, c'est une véritable attaque contre un des centres du pouvoir mondialiste. Donc ça, c'est 2017. Donc vous voyez, il y a 2017, après il y a la présidence Biden, il y a le Covid. Le Covid aussi, on sait que c'est prévu depuis très longtemps, que c'est planifié. Et là, d'ailleurs, les emails d'Epstein le confirment, qu'avec Bill Gates et avec d'autres, ils planifient ça. Il y a Mhm. tout un rétro-planning sur au moins presque une quinzaine d'années. Donc, tout ça est prévu. Ensuite, il y a donc le Covid, il y a les élections, Trump revient. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la période Biden. Il y a Elon Musk qui neutralise l'USAID en début d'année dernière, il y a un an. L'USAID, c'était très important, c'était un budget de 40 milliards qui était utilisé dans le monde entier pour défendre les thèses mondialistes. Voilà. Il y a plus tout ce qui se passe en Ukraine. Donc on voit que, vous voyez, c'est un jeu global. Il y a les Chinois, il y Mhm. a les Russes, il y a les Iraniens, il y a Israël, il y a ce qui se passe en Europe. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le secret, mais ça, c'est ce que dit toujours Paul Ferber. Il dit la géopolitique, c'est très lent, c'est très complexe, Mhm. et ça se fait par séquence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être débloquées pour que des choses puissent être débloquées par la suite. Et est-ce que ça se fait aussi selon le niveau de conscience du public, qu'il soit prêt ou pas à accueillir une information de ce type-là quand même, parce qu'elle est assez traumatisante. Et il y a aussi un fond de conscience à préparer auprès du grand public. Justement, à quel moment, selon vous, un système commence-t-il réellement à se fissurer? Lorsque les faits émergent, les langues se délient, ou lorsque la conscience collective cesse d'ignorer ce qu'elle pressentait déjà. Je pense que c'est quand on atteint déjà une masse critique. C'est-à-dire que, vous voyez, les faits, ils sont connus. Le mondialisme, c'est connu depuis très longtemps. J'ai même envie de dire, les gens les mieux Ouais. informés connaissent le projet de nouvel ordre mondial depuis le début du XXe, quasiment, même avant la Première Guerre mondiale, ou même avant. Dès la Révolution française, il y a des prémices, il y a des choses comme ça. Donc, je veux dire, les faits sont connus. Là, ce qui fait la différence, c'est quand on a une masse de gens nécessaire quand on a une diffusion à la fois dans les classes populaires et aussi au sein des élites. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des élites qui sont complètement, en Occident, hein, je ne parle pas de la Russie, de la Chine ou de l'Iran ou d'autres pays, qui sont complètement, qui se sont fait laver le cerveau par le mondialisme depuis dès leurs études, Mhm. même avant. Donc, des fois, c'est sur des générations, d'ailleurs, avec des initiations, même dans des sociétés secrètes, etc. Donc, si vous voulez, le problème par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une masse critique de gens au sein de la population et au sein des élites pour que des élites puissent proposer un autre projet et combattre le mondialisme et qui soit soutenu par l'opinion publique. Vous voyez, quand C'est Trump ça. arrive en 2016, il dit, je vais vider le marais, I'm gonna drain Mhm. the swamps. Yes. Il peut dire ça parce qu'il y a une masse critique d'Américains qui a compris le mondialisme, qui a compris le danger de l'État profond, etc. En France, on en est encore à dire que l'État profond est un fantasme complotiste, que l'affaire Epstein, c'est les délires de quelques personnes sur les réseaux. Donc, vous voyez, on est encore loin de ce travail. Et pour terminer sur ça, c'est qu'il y a des temporalités différentes, c'est-à-dire que l'avancée de la prise de conscience aux États-Unis est beaucoup plus haute que dans un pays comme la France, et du coup, on n'avance pas au même rythme. Ce qui est perturbant, c'est comme on est dans un monde d'information globale, ben, on a les informations en même temps que les Américains, mais en fait, la réalité de la conscience n'est pas la même en France, Absolument, donc c'est il y a un ça. décalage. C'était une de mes questions, justement, sans vouloir évidemment faire de discrimination. Est-ce qu'on peut parler de niveau de conscience par État, par nation, par égrégore politique?
Oui, alors on peut en effet, il y a des niveaux de compréhension différents. Et je plaisante toujours en disant que dans un pays comme les États-Unis, en tout cas dans l'Amérique trumpienne, j'aurais pas besoin de faire le travail que je fais parce que le travail est déjà fait. Les gens sont conscients. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai d'ailleurs dans tous les niveaux. Il y a des niveaux de conscience politique différentes. Il y a des niveaux même sur le plan, je dirais, spirituel. Enfin, on a Voilà, tous des niveaux culturel. d'avancement Mhm. différents, mais ça, c'est normal. Mais l'important, c'est d'avoir une base commune. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la base commune, notamment en Europe et en France en particulier, fait encore défaut parce que quand on parle du mondialisme et de l'État profond, les gens ne savent pas toujours de quoi vous parlez. Là, avec l'affaire Epstein, ils sont en train de le C'est découvrir. vrai, c'est Mais vrai. pour peu que l'information leur arrive, parce qu'il y a encore des gens qui vont vous dire, ah, mais l'affaire Epstein, c'est des trucs complotistes sur Twitter, voilà. Donc, Stanislas, est-ce qu'on peut aussi parler d'un réveil moral d'individus ayant participé au système? Par exemple, il y a ce magnifique témoignage de Claude Bernard, non pas Claude Bernard, ce, ce- cet ancien membre d'un réseau mondialiste obscur, on va dire, hein, pour ne pas aller plus loin. Il est hollandais, il est néerlandais, il ah témoigne. oui, Il est oui, je vois de qui vous il parlez. s'appelle Bernard, Bernard. Voilà. oui, oui, je ne sais plus son prénom, mais Moi qui aussi, était j'ai un oublié son banquier prénom. à très haut niveau qui travaille Voilà, c'est dans la ça. finance. Et qui est Oui. décidé et qui, en fait, qui s'est extrait du système au péril de sa vie. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours vivant parce que ce témoignage date quand même maintenant d'une dizaine d'années et qui a monté tous les échelons de l'horreur jusqu'à ce que, dit-il, hein, dans son témoignage, on lui demande de passer à l'initiation supérieure qui consistait à sacrifier un enfant. C'est là qu'il a dit non. Là, ça, il y a quelque chose, il y a eu un éclair de conscience qui fait il s'est extrait de tout ça. Bah, après, il a dénoncé du coup le système, il s'est réveillé et il a été persécuté pendant de nombreuses années. Donc, est-ce que on peut parler d'un réveil moral d'individus dans le système Oui, aussi? alors bien sûr, ça arrive, ça arrive. Il y a même d'anciens francs-maçons aussi qui sortent et qui racontent. Ah ouais. Oui, oui, ou voilà, même des gens qui participaient au nouvel ordre mondial, même par exemple chez les catholiques, il y a des juifs qui se sont convertis. Il y a les abbés Léman qui sont très connus pour ça, qui ont raconté aussi des choses sur ça. Et donc, en fait, je vais essayer de faire un peu la Oui. cartographie. En fait, vous avez des gens qui sont conscients de ça, qui sont les gens à très haut niveau dans le renseignement, dans l'armée, un peu dans le monde politique. Mais le problème, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'ils le savent, mais ils peuvent rien faire. Ils peuvent lutter à leur niveau, mais ils ne peuvent pas lutter vraiment efficacement, parce que pour lutter efficacement, il faut des relais. Il faut des gens, je veux dire, qui font ce rôle d'intermédiaire, par exemple, comme vous et moi dans notre travail. Et puis Mhm. après, il faut que ça touche le grand public. Et le problème, c'est qu'il faut avoir des relais. Et comme les gens dans le renseignement, ils travaillent dans l'ombre, ils sont dans les coulisses, donc ils ne peuvent pas s'exposer, ils ne peuvent pas prendre la parole dans les médias. Donc il faut qu'ils trouvent des personnes pour faire passer le message, ou même politiquement. Vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Donald Trump, derrière lui, il y a le renseignement, comme Vladimir Poutine, c'est un ancien du KGB, il y a les services secrets russes patriotes derrière lui, mais en fait, il y a une personne qui sort de l'ombre pour être dans la lumière, pour être une figure médiatique et publique, mais derrière, il y a tous ces gens qui restent cachés. Donc, ils ont besoin de ces figures qui vont aller parler au grand public et s'exposer. Et c'est là où les lanceurs d'alerte sont importants, où les gens qui changent, parce que quelqu'un comme ce banquier hollandais, Monsieur Bernard, Bernard. c'est quelqu'un qui dit des choses que les gens informés savent, mais il le dit avec son témoignage, avec je dirais son expérience et avec son engagement. Ça, je veux dire, il engage sa vie. D'ailleurs, je crois, il est mort il y a quelques Mhm. années. Donc, c'est des gens qui risquent leur vie. Il y a Claire Sévrac aussi, en France, Oui. par exemple, donc, il y a des gens comme ça. On a besoin de ces gens-là. Les gens qui luttent dans les coulisses ont besoin qu'il y ait des gens qui sortent, qui prennent le relais et qui fassent cet intermédiaire entre les informations qui sont données par les gens dans les coulisses qui ont accès à l'info. Vous savez, il y a un dicton dans le monde du renseignement, c'est les gens qui savent ne parlent pas et les gens qui parlent ne savent pas. Et en fait, c'est vrai, nous, on a toutes les informations qu'on a en tant qu'auteur, réinformateur, etc. On a les infos qu'on veut bien nous donner. Mhm. C'est parce qu'à un Mhm. moment, il y a des gens qui ont fait fuiter l'info et qui ont donné l'info à des lanceurs d'alerte, ou alors des gens comme ce banquier qu'on évoquait, qui eux ont été au cœur du système et qui racontent ce qu'ils ont vu. Mhm. Mais en dehors des témoins et des informations qu'on fait fuiter, en fait, on n'a pas les moyens sur des choses aussi secrètes d'avoir l'info par nous-mêmes. Donc voilà, si vous voulez, c'est là où les lanceurs d'alerte sont importants. Et les figures de réinformation publique, auteurs, conférenciers, journalistes, etc. C'est qu'on a besoin d'avoir ces figures
qui vont être les porte-parole des gens qui doivent rester dans l'ombre. Je vais mettre en description de cette vidéo le lien de ce témoignage de Monsieur Bernhardt qui est absolument très touchant et très parlant, si jamais. Petite information en passant. J'aimerais à présent entrer dans une dimension un peu plus spirituelle de ce dossier. Plusieurs observateurs évoquent l'existence de rituels ou de mise en scène symbolique du pouvoir. Dans l'histoire humaine, le rituel peut servir le sacré, on l'a vu, mais aussi sa perversion ou sa déformation. Comment, cher Stanislas, distinguer spiritualité authentique et ritualisation du contrôle? Et est-ce que vous auriez des exemples? Oui, bien sûr. Bah, très simplement, c'est que, en fait, tout dépend. La spiritualité, en fait, elle peut être au service du bien et comme au service du mal. On peut avoir une spiritualité authentique dans le mal. Les cultes, par exemple, qui sont évoqués dès l'Ancien Testament dans la Bible, les cultes à Baal, à Moloch, où on sacrifiait des enfants en les jetant dans le feu, notamment, ça, c'était un sacré authentique, mais qui était un sacré satanique. En fait, est-ce qu'on a un sacré divin ou un sacré satanique? Donc déjà, pour bien comprendre, en fait, planter le décor, c'est qu'il y a ces deux. En fait, là, je vais parler du point de vue de la théologie chrétienne, puisque Oui. je suis chrétien et catholique. Mhm. En fait, il y a le principe qui est Dieu, qui a créé le monde, et ensuite, il y a eu la révolte du mal, la révolte notamment des anges, de Lucifer. Et ensuite, qui ont entraîné l'homme dans sa chute, ça, c'est le péché originel. Donc, on est dans cette problématique-là. Et donc, en fait, la question, et on a les deux esprits. On a l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, et puis on a les esprits mauvais, ce que le Christ appelle dans la Bible les esprits impurs. D'ailleurs, dans la Bible, enfin dans l'Évangile, le Christ chasse les démons. Le Christ aide beaucoup de gens qui sont possédés par des démons, les chasse. Donc déjà là, on rentre dans une autre dimension, c'est que il y a quel Dieu on vénère? Est-ce qu'on vénère ce que nous on appelle le bon Dieu ou on vénère l'esprit mauvais? On vénère le diable. Donc déjà, ça c'est la première question. Et les deux demandent des rituels. Les deux demandent et alors là, c'est là où on rentre dans la distinction qui est importante, c'est que il y a une chose pour laquelle on reconnaît toujours le diable, c'est que le diable, ce n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que le diable, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, tu vas me sacrifier quelque chose, je vais te donner quelque chose en échange. C'est toujours comme ça. Et là, par exemple, on arrive au carême. Le carême commence demain. Le carême, c'est les 40 jours de Jésus dans le désert. À un moment, le diable prend Jésus et lui l'emmène sur haut d'une montagne, lui dit, regarde, tout ça, c'est les royaumes de la terre. Je te les donne avec toute leur richesse si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Donc, en fait, et Jésus dit non, tu n'adoreras qu'il est écrit, tu n'adoreras que Dieu seul. Donc, le Christ rejette ce que Satan veut lui offrir, c'est-à-dire le pouvoir sur le monde. Dans la théologie chrétienne, on dit Satan est le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan domine le monde. Le royaume de Satan, c'est le monde. Le monde d'après, c'est le ciel. Le royaume de Dieu, c'est le ciel. Donc, si vous voulez, quand on sacrifie au diable, en fait, le diable peut nous donner ce qui lui appartient, c'est-à-dire le Mhm. pouvoir, la richesse, l'argent, le sexe. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire quand vous dites que le diable ne donne jamais rien gratuitement. Là, je me permets quand même de me questionner parce que je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, avec l'inondation des réseaux sociaux sur l'esprit collectif humain, où tout est gratuit, où tout est tentant finalement, est-ce que, entre guillemets, les forces obscures ne viennent pas aussi nous chercher, nous tenter par la gratuité, justement, par l'addiction, par exemple, à toute forme d'addiction, hein, que ce soit les drogues, que ce soit Oui, les la addictions aux réseaux pornographie. sociaux, à la pornographie. Donc, je me demandais Oui, si oui, le diable alors, n'était pas aussi très tentant dans la vous avez raison. gratuité. La distinction est très importante. Je veux dire que le diable, rien n'est jamais gratuit sur le plan spirituel. C'est-à-dire que le don de Dieu est D'accord, gratuit. Le don de Dieu est gratuit. C'est-à-dire d'accord. Dieu, il nous donne, lui se donne, il nous donne son amour gratuitement et il ne nous demande rien en retour. C'est-à-dire que quand on prie, on peut demander à Dieu de nous exaucer, d'exaucer nos prières, de réussir un examen, que notre enfant guérisse, que notre mère aille bien. Voilà. Mais on n'est jamais sûr d'être exaucé. Le diable, par contre, lui, il vous dit ce qu'il faut faire et vous êtes sûr que vous aurez après. Mais le Oui. problème, Il c'est que vous avez. marchande, il C'est du marchande. marchandage. Mhm, C'est du mhm. marchandage, exactement. Et là où vous avez raison, c'est que le gratuit, je viens du marketing. En marketing, on dit si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit.
C'est ça. Exactement. Et les réseaux sociaux, la pornographie, la pornographie, c'est un bon exemple parce que depuis que ça existe, la pornographie, c'était quelque chose de très caché sous le manteau. Il fallait aller dans le cinéma, dans des boutiques. C'était compliqué d'accès. Là, tout d'un coup, ça a été rendu accessible, même Mhm. gratuitement, à tout le monde, avec juste une connexion Internet. Donc là, en effet, il y a un piège. Mais là, je parlais vraiment du côté D'accord. spirituel. Très bien. Et le deuxième aspect qui est toujours présent avec le diable, c'est les sacrifices sanglants. Il faut que le sang coule avec le diable. Donc ça va dire, ça peut être sacrifier des enfants, ça c'est le cas le plus extrême. Ça peut être une forme aussi de sacrifice, l'avortement. Ça peut être là, le transgenre, j'en parlais ce matin dans un entretien, faire se mutiler des jeunes gens, des femmes qui se coupent les seins pour ressembler à un homme, des hommes qui se coupent le sexe pour devenir des femmes, enfin des femmes entre guillemets, des hommes entre guillemets, bien sûr. Mhm. Euh, je veux dire, ça, c'est des sacrifices. Tout ça, Mhm. ce sont des sacrifices sanglants. Il faut que le sang coule. Toutes les guerres sont ces guerres où il y a des millions de morts. Ce sont aussi des formes de sacrifices. Je veux dire, le Christ dit heureux les artisans de paix. Le diable excite au conflit, excite à la guerre. Donc ça, c'est très présent. Et l'opposé de ça, c'est le sacré chrétien, notamment, avec un seul sacrifice. Ça, c'est ce que dit l'anthropologue René Girard. C'est que le sacrifice ultime, c'est le sacrifice du Christ sur la croix. Parce que le Christ est parfait, il est sans péché, c'est l'agneau, et il est à la fois homme et Dieu. Donc, en fait, on ne peut pas faire plus grand sacrifice que sacrifier Dieu qui s'est fait homme. Donc, en fait, ce que dit René Girard, c'est que, en fait, il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. Le sacrifice du Mhm. Christ est suffisant. Le Christ a Il l'a fait cassé, pour tout le monde, en fait, voilà, ouais. il l'a fait pour tout le monde et Humanité. pour toujours. Et la seule chose Mhm. qu'on fait en tant que catholique, c'est quand on fait l'Eucharistie et quand on fait une messe, chaque messe est une réactualisation du sacrifice du Christ. Et ça, c'est ce que dit Girard. Girard dit, c'est parce que justement, il y a un sacrifice de Dieu qui n'a pas de sacrifice humain. Et ça, c'est la belle formule de mon ami Sylvain Durin il a dit, dans une société, s'il n'y a pas de sacrifice divin, il y a des sacrifices humains. Si on ne sacrifie pas Dieu, on va sacrifier des hommes. Et ça, c'est une loi anthropologique qui se vérifie. Donc, vous voyez, ça, c'est un bon moyen de voir ça. C'est que le sacré authentique, il est dans la logique Mhm. du don gratuit. Il est d'un domaine spirituel. C'est pas pour acquérir des pouvoirs, pour acquérir de la richesse, pour acquérir de l'influence, du sexe que vous voulez. Et puis surtout, il n'est pas dans une logique de sacrifice sanglant. Mhm. Et ça, c'est très important. Et Qu'est-ce donc, qui- il faut bien distinguer les deux. Alors, on va revenir au dossier Epstein sous l'angle du christianisme, justement, puisque c'est un peu le propos de cet entretien. Le christianisme parle d'une humanité traversée par la chute, vous venez d'évoquer, mais aussi appelée à la vérité. Voyez-vous donc dans ce dossier une forme de parabole contemporaine, une descente dans l'ombre collective avant un dévoilement, avant une libération, une résurrection quelque part de l'humanité par la mise en lumière de l'ombre, si je puis dire. Oui, enfin, c'est surtout la révélation du mal, du mal qui est présent déjà au cœur de l'homme, et puis la réalité je veux dire, du surnaturel et même de tout ce qui est démoniaque. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'Église, hein, des prêtres Mhm. disent, ah, mais le diable, c'est une image, l'enfer, ça n'existe pas, les démons, etc. Je veux dire, ça, je veux dire, les gens découvrent avec notamment cette affaire Epstein la réalité du mal, que des gens ont des pratiques sacrificielles, que des gens je veux dire, sont dans une logique presque de commerce avec les démons, avec les puissances du mal. Donc ça, c'est des choses que l'Église dit depuis 2000 ans, hein, et que même avant, d'ailleurs, dès l'Ancien Testament, c'est présent. Donc c'est pas une nouveauté, mais notre époque l'avait oublié. Je pense que ça faisait partie du plan. Faire oublier aux gens le mal. Vous savez, il y a une phrase que je cite souvent et que j'avais mis à la fin de la France retrouvée, c'est dans Saint-Pierre, oui, l'épître de Saint-Pierre qui dit, soyez sobres et vigilants car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous tel un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Donc en fait, le diable, il est toujours autour de nous, et il cherche la brèche. Il cherche la brèche par laquelle il va rentrer et il va nous tenter. Et puis de la tentation, il va nous faire pécher. Et plus on succombe à la tentation, bah, plus la brèche elle devient grande. Et quand on va trop loin, comme dans les cas qu'on évoque aujourd'hui, bah, en fait, on peut même carrément être possédé par un démon, possédé par des démons. Et ça, Mhm. ça arrive. C'est pour ça qu'il y a des prêtres exorcistes, qu'il y a des rituels de Absolument. libération qui sont très importants. Et aujourd'hui, même au sein de l'Église, c'est pas toujours facile de faire admettre ça. Les gens sont dans le
je dirais, dans le refus du surnaturel. C'est-à-dire, on va expliquer ça par des raisons psychologiques. Alors oui, il y a des gens qui n'ont rien à faire avec le diable, ils sont juste malades psychologiquement, ils sont dépressifs ou voilà, ils ont des troubles, mais il y a aussi des gens qui sont possédés par des esprits mauvais. Ça arrive. Et donc ça, c'est vraiment la réalité du mal qui essaye toujours je dirais, de nous posséder littéralement. Et vous avez raison de dire, parce que ça, c'est aussi dans l'Évangile. L'Évangile nous dit, je crois que c'est Saint Luc, mais Marc aussi, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Il n'y a rien de ce qui est dans les ténèbres, non, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, et ce qui est dans les ténèbres sera mis dans la lumière. Et ce que vous avez dit dans le secret de vos chambres sera crié sur tous les toits. Donc, ce qu'on est en train de vivre, c'est ça. Je ne sais pas si c'est un temps de. Beaucoup de gens disent on est dans l'Apocalypse, dans la Révélation, etc. Alors, j'en sais rien. Ça, c'est que mon avis. Il n'y a pas de. Je m'appuie sur rien je veux dire, du magistère pour dire ça, mais Mhm. je pense que tout ce qui se révèle aujourd'hui, c'est juste la réalité du mal, ce mal qui était nié, et on est dans un moment je dirais, oui, de révélation. Alors, est-ce que c'est la dernière révélation? Je ne sais pas. Peut-être qu'on est, vous savez, c'est des phases, hein. Il y a eu le monde païen, ensuite il y a eu 1000 ans de chrétienté, et puis à partir de la Renaissance, là, on est reparti encore pour un cycle, et là, on est au bout de ce cycle, on est au bout d'un cycle qui existe depuis 500 ans, un peu plus. Donc, je pense qu'on est plutôt à la fin d'un cycle, mais un cycle où la vérité est en train d'être révélée. Qui est d'ailleurs la fin d'un cycle qui est lui aussi annoncé par les Védas hindouistes et nous serions en train de sortir du Kali Yuga. D'accord. Bon, écoutez, ça, je connais pas bien ce sujet. Oui. Moi, je reste dans ce référentiel chrétien. Donc, mais en tout cas, enfin, je pense pas qu'on est à l'aube de l'Apocalypse. Je pense que, de toute façon, en fait, Ah non, vous vous pensez savez, pas, on n'est pas à l'aube, on serait même pas à l'aube de l'Apocalypse ou ah bien non, on serait non, 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 on- enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je me méfie, y compris en tant que chrétien, de ça, parce que le Christ nous a dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Donc moi, je me Ok, méfie de ces histoires de cycles, vous d'accord, voyez, notamment d'accord. dans les Védas, où on vous dit, ça dure 1000 ans, 2000 ans, Ok. 7000 ans. Le Christ nous a dit juste une chose, il nous a dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure, et veillez pour être prêt au moment où le Christ reviendra. Donc, Mhm. où le maître reviendra. Donc, en fait, il faut juste être prêt. Ça peut venir. C'est pour ça que c'est important d'être chaque jour je dirais, en état de grâce, parce que, en fait, ça peut être aujourd'hui comme ça peut être C'est ça. dans 1000 ans. Donc, on n'en sait rien. Pourquoi les sociétés, selon vous, tolèrent-elles parfois si longtemps l'inacceptable? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par fascination pour le pouvoir? Est-ce que c'est une forme d'aveuglement collectif? Bah, je pense que c'est déjà alors, vous dites les sociétés, c'est pas les sociétés, c'est nos sociétés. C'est nos Occidentale, sociétés occidentales occidentale, du d'accord, XXe siècle. Parce d'accord. que ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, moi je me suis intéressé par exemple à l'Inquisition, parce que l'Inquisition, les gens disent c'est horrible, c'est l'Église qui a torturé tous ces gens, etc. Mais en fait, quand vous enquêtez sur l'Inquisition, ça a été réellement un progrès, parce que c'était pour empêcher les populations locales de lyncher des gens sur place qu'on accusait de différents crimes, notamment de sorcellerie. C'est-à-dire que l'Église a dit, avant de pendre les gens à un arbre parce qu'on dit qu'ils étaient sorciers, ce serait peut-être bien de faire un procès quand même et d'avoir un avocat de la défense. Hmm, Quand on étudie l'histoire de l'Inquisition, au départ, c'est quelque chose qui est mis en place par l'Église et par les pouvoirs politiques pour calmer le jeu, parce que les gens, et c'était populaire. Par exemple, on dit, vous savez, les bûchers, ce n'est pas l'Église qui les a voulus, c'est le pouvoir temporel, c'est notamment l'empereur Frédéric III, si je ne dis pas de bêtises, Barberousse, qui a brûlé les hérétiques au bûcher parce que c'était démagogique. Parce que si on voulait se faire bien voir du peuple à l'époque, il fallait brûler les hérétiques. Et le peuple disait, ah lui, c'est un bon chef, il brûle les hérétiques au bûcher. Et les gens hmm, adoraient ça. hmm. Donc je veux dire, il faut revenir. Aujourd'hui, ça semble complètement dingue, hein. Mais je veux dire, à l'époque, les démons, l'hérésie, je veux dire, l'influence du mal, les gens prenaient ça au sérieux. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui était accusé, même, je vais vous donner un exemple plus proche de nous, au début du XXe siècle. Il y a eu une affaire aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, l'affaire Léo Frank. C'était un juif qui était, je crois, il dirigeait une entreprise et il a, je crois, violé une jeune femme qui travaillait pour lui. Eh ben, la population est arrivée, l'a attrapé enfin, non, il y a eu tout un procès parce qu'il a voulu accuser un noir.
il a failli être gracié, enfin, il y a eu toute une histoire judiciaire, et les gens se sont fait justice eux-mêmes. Les gens ont dit, t'es un criminel, un violeur, la justice t'a blanchi parce qu'on a appelé tes copains, qu'on payé le juge, etc. Les gens l'ont attrapé et l'ont pendu à un arbre, hein. Donc, je veux dire, vous voyez, la justice autrefois était beaucoup plus expéditive. Les gens, ils punissaient les violeurs, ils punissaient les pédocriminels, les gens se faisaient justice. Donc, c'est nos sociétés qui ont peur de se confronter à ça. C'est nos sociétés qui laissent faire, je veux dire, qui n'ont plus de réaction, je dirais même saine. Vous voyez, par exemple, en France, on parle beaucoup des quartiers, c'est des bandes de quartiers, etc. Mais ces gens dans ces quartiers, ils ont une logique C'est communautaire vrai. qui est encore plus présente. Quand il y a un membre de la communauté qui se fait attaquer, tout le monde arrive, les frères, les cousins, les copains. Mhm, Et aujourd'hui, mais c'est l'inverse de nous, on se retrouve tout seul face à la justice, tout mhm. seul face aux délinquants. Et si vous ripostez, si vous vous défendez, par exemple, des gens qui viennent vous cambrioler, vous leur tirez dessus avec votre fusil ou votre truc, c'est vous qui allez en prison. Donc, je veux dire, ça, c'est, vous voyez, il faut bien dire qu'en fait, nos sociétés, elles font l'autruche parce que les gens ont perdu leurs réflexes et ils sont dans un système qui fait tout pour les castrer et pour leur dire, attendez, si vous bougez, en fait, C'est c'est vous ça. qui allez avoir les Ouais, problèmes, c'est c'est pas ça, les c'est ça, ça se criminels. retourne contre nous. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est quelque chose qu'on observe aussi beaucoup dans les pays en voie de développement, notamment moi, je connais pas mal, j'ai énormément voyagé dans le monde entier. Il y a une justice, enfin, le peuple se substitue aux justices institutionnelles pour remettre de l'équilibre et de l'ordre dans leur quartier, dans leur région. Oui, oui, non, mais c'est certain, mais il y a, de toute façon, il y a une capture institutionnelle de toutes les institutions, justice, université, Mhm. politique. Enfin, on le voit dans l'affaire Epstein. De toute façon, Epstein, il fait ça depuis 20, 30 C'est ans. Il y a ça. une impunité totale. Personne n'a pu jamais, mis à part aux États-Unis. Et d'ailleurs, je fais une petite remarque au passage. Tous les gens qui ont travaillé sur les dossiers Epstein savent que l'affaire Epstein, elle n'existe que par Donald Trump au départ. Mhm. Il y a même un courrier qui a confirmé ça récemment que c'est en 2006 Trump qui commence à poser les bases de l'affaire Epstein. Et il y a le procureur de Floride qui a dit en 2008, Donald Trump est le seul qui a aidé à faire tomber Epstein la première fois, parce que Epstein a été condamné plusieurs fois. Et la première fois, c'est en 2008. Et donc, c'est Trump qui a mis l'affaire en branle. Donc, je veux dire, mais en Mhm. effet, pour revenir à la justice, il y a un gros problème, notamment en France, une impunité pour les pédocriminels en France, qui est hallucinante. Mhm. Mais en effet, et ça c'est un vrai sujet, je pense que c'est un sujet pour les années à venir, c'est comment réformer la justice, parce que les gens se fassent justice eux-mêmes, bah, ça en effet c'est un risque de dérive, et puis c'est l'anarchie. Il faut qu'il y ait une justice institutionnalisée, mais comment on fait pour que cette justice soit vraiment juste, C'est ça. c'est-à-dire qu'elle protège les innocents et qu'elle punisse les coupables. Ça c'est... Parce que ce qui est quand même très troublant en ce moment dans ce dossier, c'est que bon, c'est vrai que on est couvert de révélations, des noms sortent dans tous les sens, mais avec quelles conséquences? Il n'y a pas d'arrestation à ce stade, en tout cas vaguement Jack Lang, si j'ai bien compris, mais c'est pas qu'il y a vraiment des arrestations massives. Donc à quoi bon? Ma question c'est, est-ce que le fait de dévoiler et de jeter à la rue, enfin, hein, d'ailleurs, tous ces noms de prédateurs sexuels, entre autres, est-ce que ça n'aurait pas pour risque d'insensibiliser ou de désensibiliser la population, de banaliser le mal, de banaliser l'horreur, et puis finalement de faire en sorte qu'à long terme, on oublie petit à petit cette affaire, vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'avec le trop, de trop déverser tous ces crimes sur la place publique, ça nous désensibilise et puis que finalement, on n'en vienne plus à exiger d'arrêter ces gens, de les envoyer devant les tribunaux, d'exiger des compensations. Qu'en pensez-vous? Bah, ça, c'est vrai que c'est un risque. Alors là, moi, sur ça, je vous donne ma thèse qui est le fruit de mon travail, c'est qu'en fait, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que les infos que j'ai et que j'ai recoupées par mon travail, c'est qu'en fait, les arrestations ont déjà eu lieu, mais elles ont eu lieu en coulisses. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis quelqu'un depuis des années qui est l'avocat américain Lin Wood. Il n'est pas du tout connu. J'ai consacré tout un portrait exclusif à ce personnage dans le volume 4 de mes essais. C'est quelqu'un qui se bat contre le mondialisme depuis 40 ans. Il est dans les premiers cercles enfin, dans le cercle de Trump, puisqu'il est reçu en audience privée par Trump le 6 mars 2020, quelques heures avant que Trump prenne la parole pour parler du Covid aux Américains.
Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même, c'est pas n'importe qui. Et Linwood, donc, il est sur Telegram, il poste des choses tous les jours, il est très bien informé sur beaucoup de sujets, où je pense d'ailleurs qu'il joue un rôle de diffusion d'informations de la part de Trump. Et Linwood dit depuis au moins, je pense, 2022, par exemple, que Joe Biden a été exécuté en 2019. Il dit Mhm. Joe Biden a été fusillé et il donne des détails très précis. Il dit même il s'est pris une balle dans la tête, sa tête a explosé comme une pastèque. Enfin, voilà, c'est des détails assez crus. Et il dit, et là, alors on peut dire c'est Linwood, bon, il a quand même une certaine crédibilité, mais c'est que sa parole. Et moi, j'ai halluciné parce que je crois que c'était en juin de l'année dernière, il y a Donald Trump qui a retweeté sur son compte officiel un message qui disait Biden exécuté en 2019. Donc après, les gens, vous voyez, les gens ne prêtent pas attention, mais ça fait quand même deux personnes qui disent la même chose. Et si vous voulez, mais il y a même chose, vous pouvez trouver une vidéo qui date de avant même l'élection de 2016. Vous voyez Hillary Clinton qui est visiblement arrêtée à New York. Il y a des gars Mhm. qui la Oui, je me prennent souviens. et qui la balancent dans un van. Et on voit qu'elle résiste. Et en fait, des gens disent, en fait, Clinton, elle a été arrêtée avant même la présidentielle. Biden, il a été fusillé pour haute trahison avant même la présidentielle de 2020. Donc, vous voyez, c'est possible. Après, alors là, quand vous dites ça, alors là, vous êtes complotiste, Ouais, ouais. Non, mais quatrième c'est dan. intéressant, évidemment. Mais du coup, pourquoi ne pas révéler au grand public ces arrestations? Parce que tout le monde serait content, tout le monde applaudirait. Bah, parce que tout simplement, ce qu'on a dit au début, les populations ne sont pas prêtes. Nous, ça nous réjouirait, mais ça réjouirait Ouais. 1% de la population. Et imaginez aux États-Unis, par exemple, si on avait arrêté Obama. Par exemple, Obama, qui est une Mhm. ordure, un corrompu. On a même les mails avec Podesta où il dit Ouais, qu'il fait venir des hot dogs et des pizzas à la c'est ça. Maison-Blanche. C'est des codes pédophiles pour les enfants. Donc, je veux dire, voilà, on aurait pu arrêter Obama. Mais si vous arrêtez Obama même en 2020 ou même aujourd'hui, vous avez une guerre civile aux C'est États-Unis parce vrai. que voilà, donc il faut, en fait, je pense que c'est ça l'intelligence. Si ce que Mhm. je dis est juste, si c'est pas une erreur d'analyse de ma part, en fait, Mhm. c'est plus intelligent d'arrêter ces gens-là en coulisses, éventuellement de leur donner un rôle à jouer, de lui dire maintenant, toi, on t'a à l'œil, tu fais ce qu'on te dit, sinon tu te fais fusiller tout de suite, quitte à le fusiller plus tard, parce que de toute façon, ça ne pose pas de problème. Et en fait, vous avez le truc sous contrôle, vous faites les révélations, et une fois que la population est prête, où le niveau de conscience est bon, et ben là, vous rendez C'est ça. public la chose. C'est ça. Vous voyez, C'est ça. et là, ça peut fonctionner. D'accord. Parce que les Donc, on gens, en mettrait fait, là, aujourd'hui, vous voyez, si on apprenait ça, il y aurait 1% des gens qui se réjouiraient, les autres diraient, mais Trump, c'est un Mhm. dictateur, il a Mhm. fusillé son rival Obama. Il faut que les gens aient C'est ça, conscience je dans quoi comprends. trempait Obama avec Epstein, avec la pédocriminalité, la haute trahison et tous ces trucs-là, pour que le jour où on annonce qu'il arrive Mhm. quelque chose à Obama, bah, en fait, les gens exultent, que ça soit une liesse générale. Quitte à piloter des clones ou des doublures, le temps, Oui, comme ou vous des dites, que, doublures, les, que la ou des choses conscience comme ça. collective soit assez mûre pour accepter l'horreur. Exactement. Ouais, je Oui, oui, comprends. et que les gens comprennent en fait ce qui s'est passé. Parce que, vous voyez, là, avec Epstein, on est au début de ça, je pense. Alors Et, justement, et, ouais, et juste terminer sur ça, c'est vous dites pourquoi on n'a pas l'info. Mais là, je viens de vous le dire, les gens comme nous, on l'a l'info. ouais, ouais. Linwood, je suis Ouais, je sûr parle que du grand Linwood, public. Ouais, je parle du grand voilà, public. Linwood est missionné par Mhm, Trump. Je veux dire, quand Linwood dit, il y a déjà mhm. 3 4 ans, Biden a été fusillé en 2019, sa tête a explosé comme une pastèque, et on a envoyé sa balle à sa famille pour qu'il comprenne le message. Je veux dire, et Linwood, il a des centaines de milliers d'abonnés. Donc, c'est que ce que je disais, les gens du renseignement ou de l'armée qui ont fait ça, s'ils l'ont vraiment fait, veulent que ça soit su, mais que ça soit su des gens qui sont prêts à l'entendre. À dose homéopathique. Voilà, à dose Mhm, homéopathique, parce que mhm. même quand vous dites ça, je veux dire, les gens disent, mais Stanislas Berton, il est fou, il est crédule, qui sait ce Linwood? Donc même au sein des gens un peu avertis, quand vous dites que Mhm. Biden a été flingué en 2019 et que toute la présidence Biden, c'est un faux Biden qui sert certains objectifs de Trump, qui est probablement à la manœuvre en coulisses, déjà là, ça va trop loin pour beaucoup de gens, hein. C'est vrai qu'il faut reconnaître que quand on a vu de toutes ces dernières années Biden complètement piloté, enfin avant donc l'élection de Trump évidemment, mais il était vraiment comme un pantin dans toutes ses interventions publiques. On avait vraiment l'impression qu'il était complètement gâteux et complètement sénile, comme il y a plus personne dans le personnage, hein. C'est ça, C'était vrai, exactement. c'était Puis il y a des troublant. choses, quand moi j'ai beaucoup étudié ça entre 2020 et 2024, je regardais tous les jours des choses. Il y a des fois où vous voyez clairement que c'est un type qui porte un masque. Enfin, je veux dire, c'est Mhm, ouais, évident.
Je veux dire, Ouais, les c'est gens vrai. ne refusent de voir avec leurs propres yeux, mais on voit même la couture, on voit un truc, il y a une fois, il y avait un truc qui pendait, enfin, je veux dire, et d'ailleurs, Trump J'ai l'a vu. reconnu quand même implicitement, parce que aujourd'hui, vous savez, il a fait une galerie à la Maison-Blanche avec tous les présidents, et à la Oui. place de Biden, il a mis le stylo automatique, l'autopen, il y a même pas la tête de Biden, il y a juste un stylo automatique. Donc c'est une Ouais, manière parce de dire, qu'il était plus capable de signer lui-même. oui, Mhm. en tout Et cas, que que c'était c'était pas pas lui. lui qui Ouais, était c'était pas président. lui. Au minimum, Absolument. on peut Ouais. dire que c'était pas lui qui était président. Sans Mhm, s'engager mhm, sur le mhm. reste, on peut dire qu'au moins ça. Alors, l'affaire Epstein révèle non seulement des crimes individuels, mais aussi, on l'a vu, une architecture du pouvoir fondée sur la compromission et la dépendance. Mais que dit-elle, au fond, cette architecture, ou cette affaire plutôt, de la nature humaine lorsqu'elle se coupe de toute boussole intérieure? Bah, surtout quand elle se coupe de toute morale supérieure ou C'est extérieure, ça, c'est-à-dire ouais, c'est ça, c'est d'accepter ça. qu'en fait, c'est pas nous qui définissons le bien, le mal, Mhm, et notre seule loi, c'est pas notre plaisir. En fait, qu'il y a une morale extérieure, il y a un bien objectif, un mal objectif, et il y a juste des choses, enfin, qui vont contre toutes les valeurs humaines, qu'on soit croyant, pas croyant, mhm, noir, blanc, asiatique. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne fait pas, notamment faire du mal aux enfants. Je veux dire, aucune culture, aucune civilisation digne de ce nom ne peut accepter qu'on viole des enfants, qu'on torture, ou pire encore, qu'on tue des enfants. Je veux dire, voilà, ça c'est clair, pour notre plaisir ou pour obtenir un avantage en le sacrifiant à une puissance démoniaque qui va nous donner en échange l'argent, le l'influence, pouvoir. etc., le Mhm, pouvoir, le sexe, voilà. Donc ça, c'est une chose. Et surtout, ce qu'elle révèle, cette affaire, c'est qu'en fait, c'est le fonctionnement de notre monde. C'est-à-dire que notre monde est dirigé par des mhm. pédocriminels, par des gens qui Et travaillent avec pervers. des pervers, oui, des pervers, des gens qui travaillent en collusion avec le monde politique, le monde scientifique, le monde de la justice, enfin toutes les institutions, le monde universitaire, que tous ces gens-là se connaissent au-delà des frontières et qu'ils travaillent entre eux et qu'ils ont des perversions communes. C'est ça que ça révèle. Et ce qui révèle, c'est que leur état d'esprit est un état d'esprit en fait, de traiter les autres êtres humains comme du bétail. D'ailleurs, Jeffrey Epstein, qui est juif, parle en termes très négatifs des non-juifs Et qu'il non appelle les juif. goyim. Il dit Ouais. ça, c'est bon pour les goyim. Mhm, Donc, je veux dire, il y a un espèce de côté suprémaciste qu'on retrouve d'ailleurs, c'est quand même un paradoxe parce que c'est un peu l'état d'esprit des nazis quand même. mhm, C'est de dire il y a une race supérieure mhm. et la race supérieure, bah, elle peut permettre de faire ce qu'elle veut aux autres parce que les autres, finalement, c'est à peine mieux que des animaux, quoi. Ils sont là que pour qu'on les exploite ou pour notre plaisir. Donc, Comment expliquez-vous, cher Stanislas, parce que c'est vraiment quelque chose, une question qui m'obnubile depuis longtemps. Comment expliquez-vous que tant d'esprits, tant de cerveaux humains, tant d'humains puissent être si perméables à des formes de possession, de comportements pervers, totalitaires, abusifs? Qu'est-ce qui fait qu'un esprit soit perméable, soit poreux à l'ombre, à la perversion? Je ne comprends pas comment autant d'êtres humains puissent être autant pénétrés de ces forces diaboliques. Si je- mais c'est même bien, mais votre question elle va même plus loin que ça. C'est la question de comment est-ce qu'on peut se révolter contre Dieu. En fait, c'est ça la vraie question. C'est Dieu et c'est le bien, c'est Mhm, le bon. Pourquoi on se révolte contre ça? Et ça, c'est mhm, la question qu'il faut poser en premier lieu au diable. Parce que imaginez le diable. Le diable, c'est l'ange, c'est Lucifer, c'est le premier des anges. Il voit Dieu face à face. Il sait tout. Je veux dire, nous, en tant qu'humains, on n'est rien du tout. Et il voit Dieu, il sait qui est Dieu, il sait tout. Et pourtant, il se révolte. Pourtant, il va aller contre la volonté de Dieu. Vous voyez, je veux dire, c'est déjà ça, c'est vertigineux. Et ensuite, après, il va nous entraîner, nous, dans sa chute. Donc, je veux dire, et pourquoi Adam et Ève, qui étaient dans le jardin d'Éden, ils voyaient Dieu tous les jours, ils étaient en amitié avec Dieu, ils vont lui mhm. désobéir. Là aussi, Bon, ça n'a pas de sens. Stanislas, je vais vous poser une colle quand même, parce que c'est aussi Bah, une question allez-y. est-ce que le fait que le diable ou l'ange déchu se soit détourné de Dieu, est-ce que ce n'est pas pour générer sur le plan, c'est une question, hein, c'est pas du tout Mhm. une affirmation. Est-ce que ce ne serait pas pour générer une forme de dualité sur la Terre, de sorte à ce que nous autres êtres humains puissions faire l'expérience du choix d'aimer
ou de ne pas aimer. S'il n'y avait pas ces forces obscures, s'il n'y avait pas eu cette déchéance d'une partie de la création à travers ces humains damnés finalement, est-ce que nous autres, vous, moi, aurions autant cette même joie de servir ce que nous considérons être l'amour, les frères humains, la solidarité, la générosité? Moi, j'ai fait 15 ans d'humanitaire dans des pays en guerre avec la Croix-Rouge internationale, mais je me suis dit, mais entre guillemets, j'ai dû admettre avec une grande humilité que c'est grâce aux victimes des conflits armés, que c'est grâce aux guerres que j'ai pu patiner, polir le diamant en moi, que je souhaite chaque jour polir toujours plus par le partage et l'amour pour mes frères humains. S'il n'y avait pas cet ange déchu, donc comment aurions-nous frotté l'or en soi et comment aurions-nous la possibilité de choisir, de mettre en œuvre notre libre arbitre et de choisir l'amour? Bah, en fait, alors là, ce que vous dites, ça, c'est une doctrine, c'est la doctrine des manichéens, c'est-à-dire qu'il y a un dualisme du bien et du mal, Mhm, et qui est quelque part qui rend le mal nécessaire. Mais en fait, le mal n'est pas nécessaire. Le mal mhm. en fait, est une perversion du bien. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait rester, je veux dire, dans la vision béatifique et dans l'amitié avec Dieu, je dirais, pour toujours. Et d'ailleurs, tout notre travail, en fait, remonter l'échelle dont on est tombé Ouais. pour devenir des saints et en fait retrouver cette amitié avec Dieu dans le monde d'après. Et alors, je vais vous donner ma réponse de catholique sur le diable. En fait, la révolte du diable, c'est une révolte d'orgueil. Il y a deux choses que le diable n'a pas supportées. Et vous allez voir qu'il y a une grande cohérence avec ce qu'on a dit. Le diable, il n'a pas supporté l'incarnation, c'est-à-dire il a refusé que Dieu se fasse homme. Ah ouais. Parce que, en fait, l'homme, c'est une créature qui, du point de vue d'un ange, est une créature inférieure. Donc, le diable n'a pas supporté que Dieu se mette dans le corps, enfin, prenne la forme d'un être inférieur. Et il y a une forme, quelque part, d'amour, c'est-à-dire qu'il n'a pas supporté que Dieu, qui est si grand, se mette dans quelque chose de si petit. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est ce que nous dit la théologie. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas supporté que l'incarnation se fasse par une personne qui est la Vierge Marie. C'est pour ça que le diable déteste la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, alors ça c'est le dogme de l'Immaculée Conception, Mhm. la Vierge Marie est sans péché, elle est pure, elle est parfaite. Donc, mais c'est une humaine. Ce n'est pas parce que le Christ est moitié homme, moitié Dieu. Il est homme et Dieu à la fois. La Vierge Marie, elle est purement humaine. Et pourtant, c'est elle par qui passe l'incarnation. Et ça, apparemment, c'est ce que nous enseignent les pères de l'Église et les théologiens catholiques, ça, le diable n'a pas supporté. En fait, et d'ailleurs, c'est pour ça que le diable déteste Marie. Et, euh, et, euh, c'est vraiment, en général, c'est très marqué, cette détestation de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, c'est elle qui permet l'incarnation. Mais pour vous, Stanislas, à quoi ressemblerait le monde, justement, s'il était libéré de ses démons? Ah bah, en fait, de toute façon, il sera pas libéré. C'est-à-dire que maintenant, le monde est déchu, il est déchu. Maintenant, notre seule chance, c'est de monter au ciel. C'est là tout l'enjeu. Et ça, je précise une chose, c'est que ça, l'idée de refaire le paradis sur Terre, ça, c'est la marque de tous les totalitarismes, c'est-à-dire le communisme, le nazisme, le mondialisme, Intéressant. après sous des formes différentes. Le communisme va dire, en fait, le paradis sur Terre, ça sera quand il y aura la dictature du prolétariat, tout le monde sera égalitaire, tout sera mis en commun. Le nazisme, c'est quand la race supérieure pourra dominer toutes les autres. Le Ouais. mondialisme, c'est quand on sera tous transhumanistes et qu'on sera tous connectés au cerveau global, pucé, etc. Il y a toujours cette idée, mais en fait, tout Mhm. ça, vous savez, c'est au cœur de la Bible, enfin, au cœur du Nouveau Testament, c'est qu'en fait, ce sont c'est le problème des Juifs. Les Juifs attendaient un Messie qui allait restaurer la puissance d'Israël. Et en fait, quand le Christ a dit mon royaume n'est pas de ce monde, ça leur a pas plu. Parce qu'en fait, eux, ils attendaient un Messie politique. Et beaucoup de formes de ce messianisme sont liées quand même à cette pensée charnelle. C'est-à-dire que le communisme, ça a été bien analysé par d'autres que moi, c'est quand même le messianisme juif sécularisé. C'est-à-dire qu'en plus, Marx était fils de rabbin. Le communisme, c'est l'attente messianique des juifs, mais sans Dieu. Ça, c'est après les Lumières juives du 18e, on enlève Dieu
Et en fait, il reste plus que le messianisme juif, mais sans Dieu. Donc, vous voyez, ça a été très bien analysé. Donc, le monde, le monde, en fait, c'est juste un endroit où on est de passage pour se sanctifier et Mm. pour ensuite aller essayer d'être des saints dans le monde d'après. Mais le messianisme juif, est-ce que ce n'est pas plutôt le sionisme pour peut-être ne pas mettre tout le monde dans le même panier? Est-ce que tous les juifs sont dans cette attente de leur propre Messie? Je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y en a Alors, qui le sont. il y a plusieurs choses. Vous avez raison de faire la nuance. Le sionisme est une des expressions du messianisme C'est juif. ça, Mais il y en a d'autres, comme le communisme, par exemple, c'est comme ça. la révolution en général. Il y a un très bon livre qu'il faut lire, c'est L'esprit juif révolutionnaire du grand intellectuel catholique E. Michael Jones. Il y a des juifs qui sont très minoritaires, mais qui sont des juifs mosaïques, donc qui suivent la Torah et non le Talmud, qui eux disent que le Christ n'est pas le Messie. Bon, d'accord, mais je veux dire, ils n'essayent pas de faire venir le Messie plus vite, parce que ces Mhm. juifs messianiques, eux, ils essayent de faire venir leur Messie plus vite, et notamment en faisant des sacrifices. Ouais, c'est ce Donc, qu'on appelle l'accélérationnisme. Mm. l'accélérationnisme, exactement. Donc, vous voyez, il y a toutes ces nuances-là. Alors après, oui, et puis bon, après, voilà, je veux dire, Dieu nous juge individuellement, donc moi, j'aime C'est pas non ça. plus. Mais bon, il y a quand même une chose, en tout cas, il y a un phénomène historique, et D'accord. notamment les gens qui sont aujourd'hui les mondialistes, sont des descendants, il y a une filiation directe, avec Sabbatai Tzvi, le faux messie du 17e, Jacob Frank, le messie du Oui. 18e, et après tout ça, tout ce qui est la révolution bolchevique, c'est fait aussi par ça. Il y a toujours cette idée quand même de réussir à faire le paradis dans le monde, alors que le chrétien Mhm, sait mhm. que c'est dans le monde d'après, c'est pas dans ce monde. Hmm, Ce monde, il est déchu, c'est fini là. Je veux hmm. dire, ce monde, on est de passage. Mais alors, Stanislas, si ce monde est déchu, comme vous le dites, pourquoi vous vous impliquez vraiment avec tant d'engagement et de ferveur à dénoncer le mensonge, à libérer vos frères humains de toute forme de manipulation? Pourquoi encore œuvrer à servir ce que vous considérez comme étant juste pour le monde alors qu'il est déchu de votre point de vue? Mais Qu'est-ce qui vous il est donne encore envie déchu. de... Ouais. C'est-à-dire que c'est pas la vie éternelle, elle n'est pas dans ce monde-ci. Mhm. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, en fait, ce monde-ci, c'est la préparation et on sera. Alors ça, c'est une différence avec les protestants. Les protestants disent que il n'y a que la foi qui sauve. Le catholique considère que c'est la foi et les œuvres. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on va Ah, faire. mhm. C'est qu'est-ce qu'on Ouais, va faire. Est-ce qu'on va se ouais, ouais. sanctifier? Est-ce qu'on va faire preuve de charité? Est-ce on va faire, on a ce qu'on appelle les devoirs d'État, et c'est pas forcément faire des choses Mhm. extraordinaires, hein. Mhm. Vous et moi, nous avons un rôle public parce Mhm. on s'exprime publiquement, mais le père de famille qui s'occupe bien de ses enfants, qui s'occupe bien de sa C'est femme, ça. qui s'occupe de sa famille, qui les élève chrétiennement et je veux dire, voilà, qui leur donne les moyens du salut, je veux dire, il a fait ce qu'on appelle son devoir d'État. Le chef d'entreprise catholique qui s'occupe bien de ses salariés, qui les exploite pas, qui leur donne un juste salaire, qui agit correctement. Voilà, en fait, c'est Mhm. pas parce que notre monde est déchu qu'il faut lâcher l'affaire. C'est juste qu'il ne faut pas attendre à être sauvé dans ce C'est monde-ci. ça. D'accord. C'est ça la Mhm. nuance. C'est-à-dire, et vous savez, vous voyez, par exemple, méfiez-vous des gens qui vous disent on va résoudre la pauvreté dans le monde. Le Mhm. Christ n'a pas dit ça. Le Christ il a dit les pauvres, contrairement à moi, les pauvres seront toujours parmi vous. Il y aura Mhm. toujours des pauvres. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut soulager les pauvres, on peut les aider, on peut leur donner une vie juste, une vie digne. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours facile, que chacun puisse vivre dignement et ne pas souffrir de la faim, du froid, etc. Mais le fait d'éradiquer la pauvreté, ça, c'est là où on bascule Mhm. dans une vision messianique qui n'est pas possible. Alors, pensez-vous que la vérité, d'abord, qu'est-ce que c'est que la vérité pour vous? Et pensez-vous que la vérité possède une force intrinsèque capable de transformer les structures ou dépend-elle toujours du courage intérieur des individus qui acceptent de la porter? Alors déjà, La la vérité, qu'est-ce que vérité, c'est que la déjà, elle vérité? existe. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est gagnée par le relativisme, par notamment le Mhm. terme technique, c'est le nominalisme. C'est-à-dire, c'est de dire que les catégories sont subjectives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien et de mal objectif. C'est chacun a son idée du bien et du mal. Donc déjà, ça, il faut revenir
à la pensée, notamment la pensée scolastique et la pensée même traditionnelle, que le bien et le mal sont des catégories objectives. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la vérité, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le Christ. Le Mhm. Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il y a une vérité qui est le Christ, et en général, tous les gens qui suivent la vérité honnêtement arrivent au Christ et arrivent jusqu'au Christ. Donc ça, c'est le point le plus important. Et ensuite, après, en fait, quand on cherche le Christ et quand on est dans la vraie charité, donc on essaye d'imiter le Christ, parce qu'en fait, être un chrétien, c'est ça, c'est d'essayer d'imiter le Christ. Mhm. Donc de se conformer au Christ. Le Christ, il cherche la vérité. Donc en fait, il fait ce qu'il faut et on reçoit les grâces nécessaires pour aller vers la vérité, dans nos combats, dans nos résistances, voilà, on est porté par quelque chose. Est-ce qu'il s'agit d'imiter et de se conformer au Christ ou plutôt de laisser s'exprimer le Christ intérieur, le Christ en soi? Que, Alors moi, je ne crois pas que le Christ soit en nous, hein. Le Christ, il existe indépendamment de ah nous. ouais, ok. Et en fait, c'est un modèle. En fait, c'est tout le modèle et c'est un modèle à imiter. Et je fais une petite parenthèse. L'idée que Dieu est en nous, ça s'appelle du monisme métaphysique. Et Ouais. quand on pousse ça jusqu'au bout, en fait, ça amène à des choses qui sont historiquement et théologiquement qui sont quand même assez dangereuses, hein. Donc, moi, je sais que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, Dieu en nous, etc. C'est pas le but de faire un cours de théologie et de Mhm. philosophie aujourd'hui, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est. En fait, le modèle que propose le christianisme et le catholicisme, c'est que le Christ est un modèle à imiter, et c'est ça qu'on appelle les saints. En fait, les saints, ce sont des gens qui ont réussi à se conformer en tant qu'être humain le plus possible au Christ. Donc, en fait, qui sont dans une imitation des vertus du Christ parfois jusqu'à donner leur vie comme le Christ d'ailleurs. Puisqu'en fait, c'est ça le martyr. Le martyr, c'est en fait, on va jusqu'à donner sa vie pour l'amour de Dieu. Donc, en fait, comme Dieu s'est donné à donner sa vie pour nous sur la croix. Donc, on est dans cette imitation. Et là encore, j'insiste là-dessus, parce qu'au-delà des concepts philosophiques un peu pointus, ce qui est important, c'est que c'est toujours d'avoir cet élément extérieur. C'est-à-dire vous voyez, le danger, c'est quand on est dans l'intériorité parce qu'on n'a pas de modèle de référence. Et ça, c'est comme quand on définit sa morale soi-même. C'est important d'avoir un référentiel Absolument. moral extérieur. Parce qu'en fait, la subjectivité, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Les gens qui sont dans les dynasties mondialistes, dans certains réseaux, notamment en franc-maçonnerie à haut niveau, etc., ils pratiquent l'inceste. Ils font ça sur des générations. Pour eux, c'est normal. C'est-à-dire que pratiquer l'inceste, ça fait partie de la vie, quoi. Parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose. Donc, vous Mhm. voyez, c'est très dangereux je veux dire, pour eux, dans leur référentiel moral, ils n'ont pas conscience de faire quelque chose de mal, entre guillemets, parce que ça a toujours été comme ça, tout le monde couche ensemble, Mhm. les frères, les sœurs, etc. Donc, vous voyez, il faut avoir toujours un point de vue extérieur et un point de vue extérieur auquel se référencer. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je suis catholique, parce que c'est le rôle de l'Église et de la papauté. C'est-à-dire que, vous voyez, les protestants, chaque pasteur protestant peut interpréter la Bible. Je veux dire, donc vous avez autant de différences, alors que quand on est catholique, on a une interprétation qui est Mhm. l'interprétation du magistère, et voilà, après le débat est terminé, quoi. Stanislas Berton, est-ce qu'un homme doit nécessairement avoir la foi pour retourner un paradigme de conscience et renverser une société? Et est-ce que vous avez des exemples de personnalités inspirantes qui, dans l'histoire, ont contribué à élever leur époque? Alors déjà, la foi, est-ce qu'on doit l'avoir? Je pense que enfin, c'est ça qui nous amène vers le salut. Après, la foi, c'est ce que nous dit Saint Paul, c'est en fait c'est une grâce, et c'est le don de Dieu. Donc en fait, la foi, on peut pas je dirais, on peut pas l'obtenir même par un Mhm. argumentaire, par quoi que ce Mhm. soit. C'est un don. C'est le Mhm. don C'est de une Dieu nous grâce, fait. en fait. C'est une C'est grâce une qu'on reçoit grâce, ou qu'on n'a exactement, pas. Ouais. c'est une grâce, mais pour la recevoir, il faut être prêt à la recevoir. Mm, mm, C'est-à-dire qu'il faut, vous voyez, il faut laisser la porte ouverte. C'est ce que nous dit le Christ. Après, moi, je me méfie beaucoup de l'idée de renverser une société, de changer un paradigme. Je me méfie beaucoup de la révolution, mm. notamment parce que j'ai lu Solzhenitsyn, vous savez, ce Ah oui, grand bien dissident sûr. soviétique, qui a écrit L'archipel un du texte Goulag. extraordinaire. Les auditeurs peuvent le retrouver sur mon site, c'est De Ouais, la Révolution. ouais. C'est un discours qu'il a donné au mémorial des guerres de Vendée à Luc-sur-Boulogne, en Vendée, dans les années 90. Il avait été reçu par Philippe de Villiers. Et il dit dans ce texte, c'est extraordinaire, il dit la révolution,
détruit l'homme, elle détruit le cours naturel des choses. Méfiez-vous des révolutionnaires. Et il a cette phrase, alors je cite c'est de tête, on peut obtenir beaucoup plus de choses par un progrès graduel et organique plutôt que des révolutions violentes qui bouleversent la société. Donc moi, je me méfie beaucoup des révolutionnaires et des gens qui veulent tout changer, tout basculer. Et vous voyez, on fait la boucle avec ce qu'on On fait la disait au boucle, début. exactement, c'est ce que j'allais Voilà, dire. Ouais. Raison pour avec laquelle la, on voilà, avec divulgue cette affaire l'information Epstein à par qui petites vient à doses. dose homéopathique. C'est ça, Vous voyez, c'est et ça. c'est aussi la même chose que ce que fait la Russie avec l'Ukraine, parce que la Russie, ils auraient les moyens de mettre l'Ukraine à genoux rapidement. Tout Il de suite. suffisait qu'ils détruisent les centrales électriques, les ponts, les routes, les gens meurent de faim, c'est fini. Comme ce qu'avaient fait les Américains en Irak, où ils ont renvoyé l'Irak au Moyen Âge en bombardant, ou ce qu'ont fait les Américains en Allemagne, où ils ont rasé des villes entières avec des tapis de bombes. Vous mettez un pays à genoux. Je veux dire, très rapidement, en une semaine. Donc Mhm. là, les Russes prennent le temps, ils avancent, ils sacrifient pas beaucoup de leurs hommes à eux, ils essayent de protéger autant que possible les civils. Donc vous voyez, ça, c'est l'inverse de la théorie du choc, enfin Ouais. de la stratégie du choc. L'important, c'est de faire les choses graduellement. Il faut vraiment se méfier des gens qui veulent tout renverser, qui veulent bouleverser le système. Je pense que c'est de l'orgueil. Il y a quelque chose de profondément démoniaque là-dedans. Vous Mhm. savez, Saint Paul, c'était dans la lecture de dimanche. Saint Paul dit, la charité est patiente, la charité est bienveillante. Il faut être patient, les choses prennent du temps. Je veux dire, c'est comme, vous voyez, quand quelqu'un se convertit, c'est comme dans l'éducation des enfants, c'est comme tout ce qui est important, ça prend du temps. Comme construire une relation d'amitié, les choses prennent du temps. Des fois, on peut avoir des coups de cœur, des coups de foudre, mais je veux dire, en général, les choses importantes se construisent dans la durée. Et voilà, et je pense que il faut pas chercher à renverser les choses. Il faut agir de manière ferme et décisive quand c'est là nécessaire, parce qu'il y a des fois, il faut trancher. On ne peut pas toujours être dans le truc progressif. Des fois, il faut agir de manière décisive. Mais pour tout ce qui touche la société, c'est quelque chose de fragile quand même. C'est des équilibres très subtils de force, d'intérêts différents, etc. Donc, il faut faire très attention à ça. Et après, alors, quelle figure vous savez, moi, alors ça, j'étais déjà comme ça quand j'étais plus jeune. J'ai jamais idolâtré des gens. Il y a des figures que je trouve inspirantes. En France, la figure du général de Gaulle, il y a des figures de saints, Sainte Jeanne d'Arc, des gens comme ça. Mais je me méfie Des idoles, de toute forme les hommes. d'idole. Voilà. Mhm, mhm, Le Christ nous dit il faut mhm, pas adorer les hommes, il faut adorer Dieu. Et mhm. je pense que c'est ça. Et la figure parfaite, c'est le Christ. Et je pense que le Christ nous suffit, en fait. Après, les saints peuvent nous inspirer, les grands chefs politiques. Saint Louis, par exemple, Saint Louis, c'est une figure extraordinaire, à la fois de roi, de chef politique et de saint, qui vivait vraiment comme un saint et qui était très bon pour son peuple. Donc ça, c'est des grandes figures qui peuvent nous inspirer. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que le Christ. Le Christ, c'est un exemple sans fin, en fait. Ouais. On doit tous apprendre à devenir une grande figure pour soi-même, finalement, comme vous dites, à travers le chemin montré par le Christ. Oui, exactement. Et en fait, toujours l'utiliser comme modèle. Si on continue à regarder l'affaire Epstein sous un angle spirituel, que révèle-t-elle de notre époque? Est-ce que c'est une perte du sens du sacré? Est-ce qu'on est en pleine dissociation morale collective? Ou est-ce que c'est une confrontation nécessaire avec l'ombre humaine pour nous en libérer? Et est-ce que ça sera effectivement peut-être le déclencheur pour nous purifier quelque part collectivement? Bah alors, pour qu'il y ait purification, il faut qu'il y ait plusieurs choses déjà. Il faut qu'il y ait pénitence, c'est-à-dire qu'il faut que les gens reconnaissent Ouais, qu'ils ont péché, qu'ils ont fauté. Et puis après, il faut qu'il y ait une volonté de réparation. ouais, on est loin du Là, compte. on en est loin, on est d'accord, hein. Ouais. Je veux dire, c'est comme le pardon. On peut accorder son pardon à quelqu'un qui vous demande pardon. Il faut que ça soit dans les deux sens. Donc, ça, je ne sais pas. Moi, je vous redis que sur le mal, je vous ai dit ce que je vous ai déjà dit, Mhm. c'est-à-dire que ça révèle la réalité du mal dans une époque qui le nie. Vous savez, il y a une belle citation d'un philosophe que j'aime beaucoup, un grand philosophe catholique, qui était colombien d'ailleurs, qui est Nicolas Gomez d'Avila, qui a écrit des aphorismes extraordinaires. Il dit, l'homme moderne ne demande pas à Dieu de lui pardonner, mais d'admettre que le péché n'existe pas. Et donc en fait, c'est ça, c'est aujourd'hui le monde nie le péché. Mhm. Donc déjà, il faut reconnaître le péché, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs, que le mal existe. Et seulement une fois qu'on aura fait cet Mhm. exercice-là, Mhm. on pourra déjà pour nous-mêmes, parce que déjà pour nous-mêmes, c'est pas facile. Et c'est là, j'en profite pour faire une parenthèse sur l'importance de la confession qui nous est offerte par le catholicisme, d'aller se Mhm. confesser.
je plaisantais en début d'année en disant que la confession, ça peut être une bonne résolution pour 2026. Je peux vous dire que déjà se confesser individuellement, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de courage quand vous y allez, surtout si ça fait longtemps, vous êtes comme ça. Et alors déjà ça, alors après, quand c'est une repentance collective, alors là, c'est encore plus compliqué. Mhm. Mais pourquoi pas? On peut imaginer une semaine de procession, de pénitence et de jeûne en France, avec des processions du Saint-Sacrement partout dans toutes les villes de France, pour demander pardon à Dieu pour avoir été la plaque tournante de l'affaire Epstein, hein. On peut Mais, imaginer ça, hein. mais est-ce qu'éventuellement aussi, on pourrait envisager de mettre en place une structure un petit peu comme en Afrique du Sud, vous savez, après l'apartheid. Oui, les Euh, comités par- de voilà, réconciliation, la c'est ça. commission. Par Ouais, exemple, alors, une commission de réconciliation, de pardon et de réconciliation, ce serait peut-être aussi une alternative, peut-être moins pour ceux qui sont allergiques à la religion, mais qui aimeraient vraiment participer à ce pardon collectif. On pourrait peut-être imaginer cette alternative. Qu'en pensez-vous? alors je dirais le problème, déjà, c'est pas un bon exemple parce que tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid, c'est un truc qui a été mis en place par le mondialisme pour détruire l'Afrique du Sud. Donc, Ah ouais, tout ok. ce qui s'est passé avec Mandela, etc. En plus, Paul Ferber, qui est Ouais. l'auteur du livre que j'ai traduit, est sud-africain. Il vit à Johannesburg. Donc, lui, il a vu. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, ils ont quasiment plus d'eau potable, hein, à Johannesburg, hein. Le mondialisme a détruit complètement l'Afrique du Sud en mettant l'ANC de Mandela au pouvoir, qui est un parti complètement corrompu et complètement soumis au mondialisme de Londres. Donc l'Afrique du Sud, c'est pas vraiment un bon exemple. Ah ouais. Je pense que surtout déjà, les gens peuvent attendre la justice. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plutôt de la Ouais. justice pour tous les criminels qui ont trempé dans les réseaux mondialistes français, qui ont trahi, qui ont violé tous les juges, les hommes politiques, les hommes d'affaires, Les euh, médias, les hommes de médias, les les patrons médias, des médias, exactement. Il faudrait je les dirais, j'aime pas trop non journalistes. plus Nuremberg, mais un espèce de Ouais, Nuremberg du mondialisme, les gens qui ont c'est participé vrai. au Covid aussi, les médecins, etc. Mhm. Enfin, à haut niveau, je ne parle pas du petit médecin qui vaccinait sans savoir, mais Mhm. il y a ça. Et après, mais en fait, je pense qu'on reviendra, on ne peut pas faire l'économie d'un pardon à Dieu. C'est-à-dire qu'après, la question religieuse, bon, moi, je pense que la France est catholique, mais le pardon à Dieu est nécessaire. C'est-à-dire, OK, même si on ne lui donne pas une forme rituelle catholique, à un Mhm. moment, il faut demander pardon à Dieu Ouais, parce que tout ce qu'on a fait, notamment aux enfants, vous savez, le Christ lui-même dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à ouais. moi que vous l'avez fait. Donc en fait, parce qu'on a laissé faire, on a offensé Dieu. Je veux dire, l'avortement dans la Constitution, les 12 millions de bébés qui ont été avortés depuis 75, c'est une offense à Dieu. Les guerres, les crimes, etc., tout ça, ce sont des offenses à Dieu. Donc il faut qu'on demande pardon à Dieu. OK, nous, si les gens ne veulent pas participer à des processions du Saint-Sacrement, très bien. Mais je veux dire, espérons qu'ils finiront par le faire. Mais je veux dire, on peut demander au moins pardon à Dieu, quoi, notamment pour les enfants. Dernière question, Stanislas. Au-delà du scandale du dossier Epstein, quelle voie de guérison entrevoyez-vous pour une société, pour cette société blessée ou une société blessée en général? Est-ce que c'est une voie de justice, une voie de mémoire, une voie d'un retour à la responsabilisation individuelle et collective, ou est-ce que c'est un retour à une conscience plus profonde de la dignité humaine, et si oui, sous quelle forme? Ah bah là, je vous donnerai encore ma réponse, hein, c'est que tout passera par le Christ et par le christianisme. Mhm. Déjà, on ne pourra pas se pardonner nous-mêmes sans demander pardon à Dieu, c'est ce qu'on vient de dire, je veux dire, de demander à Dieu de nous pardonner déjà et puis de nous pardonner nous-mêmes. Et ensuite, être dans je dirais, c'est la morale chrétienne qui nous. En fait, tout ce qu'on vit là, c'est la disparition de la morale chrétienne remplacée par une morale satanique. Je veux dire, et tout a été fait par une opération d'ingénierie sociale sans équivalent dans l'histoire pour détruire à la fois la morale traditionnelle et en Occident, cette morale traditionnelle qui était ancrée dans le christianisme. Je veux dire, on peut parler de la famille, on peut parler du travail, on peut parler de la finance. Par exemple, les gens dénoncent la finance, mais savent-ils que l'usure était interdite par l'Église? L'Église a combattu l'usure et c'est à partir du moment où il y a le protestantisme qui arrive qu'on retrouve à nouveau cette expansion de la finance. Et je dirais une chose là-dessus, c'est parce qu'il y a eu une propagande invraisemblable sur le Moyen Âge. Le Moyen Âge, les gens ont la vision du Moyen Âge qui est la vision en fait de la franc-maçonnerie et des adorateurs du diable.
Le Moyen Âge, alors on ne va pas dire que c'était une période facile, ça certainement pas, mais au point de vue des structures sociales, du peuple, de ce qui existait, je veux dire, c'était une période où il y avait des choses, par exemple, la Révolution française a détruit les corporations. Ça, quelqu'un que vous connaissez, Valérie Bugeaud, Oui, en bien parle sûr, très c'est une bien de ça. amie. Les corporations protégeaient les Mm. travailleurs, protégeaient Mhm. le peuple. Les gens payaient moins d'impôts qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites ça, les gens ne vous croient pas. Le peuple, au Moyen Âge, même le serf de son seigneur, il avait plus de vacances avec les jours fériés et toutes les fêtes religieuses et il payait moins d'impôts que le salarié aujourd'hui du secteur public comme privé. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves, mais avec l'illusion de la liberté. C'est ça. Et on a une liberté. Vous savez, quelqu'un m'a dit une chose très juste. Il m'a dit les gens qui ont l'impression d'être libres, c'est qu'ils n'ont pas assez tiré sur la laisse. C'est que quand vous commencez à vouloir, vous voulez pas vous faire vacciner, pas vacciner vos enfants, pas mettre vos enfants dans les écoles, vous voulez pas payer l'URSSAF, vous voulez arrêter de donner en France l'héritage 40% à l'État, bah là vous voyez si vous êtes libre. Même détenir des armes. Je veux dire, vous n'avez même pas le droit de vous défendre, vous tirez sur un cambrioleur, c'est vous qui allez en prison. En fait, vous Mhm. n'êtes pas libre. On a moins de droits qu'un esclave. Je veux Mhm. dire, c'est hallucinant. Et tout ça, c'est parce que c'est l'effondrement de la morale chrétienne. Et je sais que peut-être parmi vos auditeurs, il y a des gens qui sont réfractaires, allergiques au christianisme, qui trouvent que c'est la pire chose qui ait jamais existé. Mais allez regarder ce qu'a fait vraiment l'Église et lisez des choses parce qu'il y a beaucoup de choses écrites là-dessus qui sont écrites par des francs-maçons et par des gens qui ont un agenda contre l'Église, contre le christianisme. Donc au moins, si vous voulez vous faire votre avis, ayez un vrai esprit critique, lisez ceux qui critiquent et lisez ceux qui sont pour. Lisez, il y a des gens qui ont écrit sur tout ce que l'Église a apporté, tout ce que le Ouais. christianisme a apporté. Lisez les deux. Lisez des choses sur l'Inquisition, lisez des choses même sur les procès des sorcières et tout ça. Mhm. Marion Sico a écrit des très bonnes choses là-dessus, Mhm. notamment. Il faut lire tout ça. Faites-vous votre avis, mais vous voyez, je dis toujours, en France, on est très fiers d'avoir nos cours de philosophie au lycée. Et les cours de philosophie, en fait, avec le recul, vous vous rendez compte que c'est la propagande pour les philosophes des Lumières, mais H24, c'est Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Et moi, j'ai découvert à 35 ans qu'en fait, il existait à la même époque les anti-Lumières. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a eu des philosophes à l'époque qui étaient contre les Lumières et qui ont écrit contre les Lumières. Mais ça, on ne les fait jamais lire. Qui, Joseph de par Maistre, exemple? bah, Joseph de Maistre. Ouais. Joseph de Maistre, il y a Louis de Bonald, il y a des gens qui sont contre la démocratie, qui sont contre les droits de l'homme, qui sont contre le contrat social. Et c'est souvent des catholiques d'ailleurs. Il y a des gens, il y a tous les grands penseurs. On enseigne quasiment plus saint Thomas d'Aquin aujourd'hui. Saint Thomas d'Aquin, c'est un sommet de la pensée Mhm. occidentale, c'est la Mhm. scolastique. Maintenant, les étudiants de philo l'étudient même plus. Je veux dire, il y a plein de choses. Quand vous voulez dire qu'ils sont contre la démocratie, contre la fausse démocratie ou celle qu'on cherche à nous faire avaler, c'est ça que vous voulez dire? Non, même la démocratie en général. Mhm. La démocratie, l'idée que le peuple doit voter, que le peuple doit avoir Mhm. son avis à donner sur les affaires de l'État, ça c'est une vision qui est très moderne. À la limite, la démocratie, elle peut se penser au niveau local, que les gens décident sur les affaires qui les concernent, mais demander aux gens de voter pour la politique étrangère, les traités, les trucs comme ça, je veux dire, c'est une vision qui est datée historiquement et qui est très récente. Même l'idée que n'importe qui puisse voter. Par exemple, les gens parlent toujours de la démocratie grecque. La démocratie grecque, c'était une oligarchie, en fait. C'était des gens, c'était des citoyens. Et pour être citoyen, c'était des conditions qui étaient très restrictives. Je veux dire, on peut aussi imaginer la démocratie. Là, je vais être un peu provocant, mais imaginons que la démocratie, on peut voter que en tant que famille, c'est-à-dire un célibataire qui n'a pas d'enfant ne peut pas voter. Il faut avoir un métier et c'est la famille qui vote et c'est le père qui vote ou le chef de famille qui vote. On peut avoir une démocratie comme ça, mais c'est très différent de la démocratie qu'on a actuellement. Je fais une provocation exprès. Mais vous voyez, la démocratie, elle peut prendre plein de formes. On peut dire, par Mhm. exemple, pourquoi un père de famille, une famille avec 5 ou 6 enfants, la voix, ou qui est chef d'entreprise, sa voix vaudrait pas plus qu'un type qui est célibataire sans enfant. Enfin, vous voyez, on peut Oui, imaginer mais plein de choses. en résumé, pour être tout à fait clair, quelle est du coup votre définition de la démocratie pour vous? Quel est l'idéal démocratique de votre point de vue? Mais en fait, moi, j'ai pas vraiment d'idéal démocratique. Je pense qu'il faut consulter les gens quand c'est pertinent pour les affaires qui les concernent. Mhm. Je veux dire, enfin, vous voyez, il y a toujours eu en fait des formes d'organisation. Moi, je crois en fait, pour vous dire, je crois à ce qui est organique. C'est-à-dire, je Ouais, crois. excusez-moi, donc ça rejoint effectivement la proposition de Valérie Bugeaud qui s'appelle Révolu droit, c'est ça en Oui, fait. exactement. Mais Mhm. alors là où j'ai un point de désaccord avec Valérie Bugeaud, c'est je crois que tout pouvoir politique
procèdent de Dieu et non des hommes. C'est-à-dire ça, c'est le point de vue des Lumières, et ça, c'est le contrat social de Rousseau, c'est que les gens se donnent eux-mêmes leur souveraineté et se donnent eux-mêmes des droits. La vision D'accord. traditionnelle, mais qui n'est pas que chrétienne, hein, les Chinois ont la même, par exemple, ils appellent ça le mandat du ciel. C'est l'idée que le pouvoir vient de Dieu, la souveraineté vient de Dieu, la légitimité vient de Dieu, et Dieu donne je dirais, transmet sa légitimité et son autorité à des représentants. Alors, autrefois, c'était le roi. Mais en fait, on peut avoir ça, par exemple, dans un système non monarchique. Par exemple, en Russie, Vladimir Poutine dit très clairement, oui, je dirige la Russie avec Dieu comme référence. Dieu est au-dessus de moi. Donald Trump dit aussi la même chose, peut-être d'une manière moins claire, mais c'est aussi présent. Je veux dire, l'idée qu'en fait, notre souveraineté, elle vient d'en haut. Vous voyez, on est dans cette logique-là. Euh, Oui, voilà, d'accord, mais un exemple tout bête, hein, après ça, on va conclure gentiment, mais par exemple, sur le billet, sur les dollars américains, comme vous savez, c'est écrit In God We we Trust. trust. Et puis, il y a le symbole maçonnique quand même, qui sont Oui, mais côte à mais côte. alors ça, c'est exactement, vous avez raison, c'est que en fait, Satan est le singe de Dieu. C'est-à-dire que de quel Dieu on parle? C'est-à-dire faire confiance Hmm, à l'œil hmm, d'Horus qui est sur d'accord, le billet de dollar au sommet de la pyramide, c'est pas la même chose que dire je place ma confiance en Dieu dans le Christ. Vous voyez, d'avoir un Saint d'accord. Louis qui dit je dirige la France pour le bienfait de son peuple au nom de Dieu. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Mais là encore, l'Évangile nous dit on juge un arbre à ses fruits. Ouais. Voilà, donc les fruits, qu'est-ce que c'est? Mais je pense que vraiment le point le plus important, c'est d'accepter avec humilité que nous avons, que tout n'émane pas de nous, c'est-à-dire de ne pas mettre l'homme Hmm, au centre de toute hmm, chose. hmm, En fait, il y a des structures qui nous dépassent, il y a des institutions qui nous dépassent, l'autorité ne vient pas, nous ne sommes pas autogénérateurs de notre autorité, l'autorité nous est conférée. Et elle nous est conférée par, enfin, ça c'est la belle phrase, moi j'aime beaucoup Sylvain Durin qui dit un père au ciel, un père pour la nation et un père pour la famille. Voilà, avec et chaque niveau est dans cette structure-là, et chacun avec ses responsabilités et ses devoirs. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est on a des droits, mais on a surtout des devoirs. devoir, absolument. Alors ça, je suis bien d'accord avec vous, absolument. Et pour vous, quel est le premier, on terminera sur ceci, quel est le premier des devoirs que vous nous invitez à accomplir? Ah bah, le premier devoir, c'est le commandement du Christ, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mhm, Donc c'est le devoir de charité et puis aussi un devoir je dirais, de sauver notre âme, de penser au salut de notre âme. Mais dans cet ordre-là, d'abord le devoir de charité, ensuite le devoir de se penser au salut de notre âme, et puis si on a une famille, bah, ce qu'on appelle nos devoirs d'État envers notre épouse, envers nos mhm, enfants, et puis si on a des responsabilités professionnelles, et ça, vous savez, c'est le cercle de l'amour, c'est ce qu'on appelle, Saint Augustin appelle l'ordo amoris. C'est-à-dire qu'il y a un ordre, il y a une gradation dans l'amour. C'est-à-dire qu'on aime ses proches, par exemple ses enfants, pas de la même manière qu'on aime ses frères et sœurs, pas de la même manière que ses cousins. Et puis c'est des cercles concentriques comme ça. mhm. Et en fait, il faut aussi, j'insiste aussi là-dessus, parce que souvent je vois les gens qui sont engagés dans ces combats politiques, qui en fait, qui vont se projeter sur des choses loin d'eux, Mm. et qui vont délaisser parfois Ouais, ce qui est dans leur c'est entourage vrai, immédiat. absolument. À quoi ça sert de penser à ce que fait Trump, à penser à des enfants qu'on ne connaît pas, si on ne se comporte Mhm. pas bien avec ses voisins, avec ses C'est ça, propres enfants, c'est avec vrai. ses amis? Essayons toujours de faire ce qui est à notre portée. S'occuper de prendre soin des gens qui sont autour de nous dans Mhm. notre communauté immédiate, ça c'est possible. Et parfois, il peut y avoir cette tentation bah, de délaisser ce qui est proche pour aller chercher des satisfactions plus lointaines. Et ça peut être un danger aussi, c'est Et une une forme de fuite, péché aussi. et une fuite en Une avant. fuite, Mhm. exactement. Eh bien, Stanislas Berton, je vous remercie infiniment pour votre ferveur, pour votre engagement, pour votre courage aussi d'exposer votre positionnement, vos valeurs. Merci beaucoup de participer aussi à la mise en lumière de beaucoup de mensonges, de beaucoup de manipulations. Merci pour votre énergie, votre enthousiasme contagieux et inspirant. Et puis plein de succès sur la suite de votre œuvre. Merci beaucoup Isabelle, merci pour cet échange très riche et au plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, Stanislas. Au revoir. Nous, journalistes indépendants, prenons aujourd'hui des risques
pour continuer à vous proposer une information libre au service des citoyens, de la diversité des opinions et de la liberté de penser par soi-même. Si ce travail vous semble essentiel, merci de soutenir mon média en ligne, Planète Vagabonde Média, en parallèle à cette chaîne gratuite, en souscrivant un abonnement annuel pour 97 francs par an seulement. Vos soutiens est une bouffée d'oxygène dans un monde où il en manque de plus en plus. Alors, merci d'avance.